Obéissance et reconnaissance, nous les devons à Dieu. Oh, si j'ai mis mon crochet. Ah! Bonjour les enfants. Bienvenue chez Mamie TJ. Je suis en train de travailler sur une belle couverture pour mes petits-enfants. Mon fils est exclu, je ne lui parle plus. Mais pour mes petits-enfants, je leur fais un petit cadeau. Pas pour Noël, hein. Bon, pour le 26 décembre. Voilà. Il va apprécier, hein. Ah, comment allez-vous? Ah, c'est pas chaud par chez nous, hein. On a mis un bon feu, je suis avec ma fidèle Jézabel. Comment tu vas, Jézabel? Ah là 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 là. Ah, ça y est. Quand je fais du crochet comme ça, je pense au passé, à plein de choses. Par exemple, vous savez, j'en ai vu, moi, en tant que témoin de Jéhovah, vous savez, moi, je suis une 3e génération, hein, malgré mes 94 ans. Mon papa, il a connu Charlot, étant petit, hein, il faisait partie de la première congrégation en France, hein, dans le nord de la France, là-bas en haut, là, enfin une des premières, je sais plus, à Denain, dans le nord. Ils ont bien connu Charlot, hein, Charles Russell, il l'appelait Charlot. Hein. Ah, c'était un... Non, il n'était pas drôle en fait, hein, Charlot, il n'était pas vraiment rigolo, Charlot. Hein. Ah, mais c'était un bon, hein. On n'en fait plus des témoins de Jéhovah comme ça, hein, maintenant. Ah, mais c'était la bonne époque, hein. J'étais bien à ce moment-là, vous savez. Les gens aujourd'hui sont très sensibles, hein. Ils sont hyper sensibles. Hein. Ils se choquent de tout aujourd'hui, les gens. Hein. Nous, à notre époque, on se choquait pas de tout comme ça, hein. On appelait un chat un chat. Un négro, c'est un négro, hein. C'est à l'époque, bon, il n'y avait pas de honte, hein, dans les tours de garde, on le disait, hein, les négros, ils étaient faits pour ça, hein, ils étaient faits pour servir les gens, voilà, c'est ce que disait la tour de garde, hein, bon, il n'y avait pas de honte à cette époque-là, et puis, les assemblées, c'était pas comme maintenant, c'était pas des assemblées de chochottes, hein, excusez-moi du peu, mais, hein, les assemblées de 3 jours, avec, bon, 5 heures de programme au grand maximum par jour. Ah non, hein. Nous, c'était une semaine et ça durait du matin 7 heures jusqu'au soir 8-9 heures, hein. Et puis après, on allait prêcher. Ah, ça, c'était pas des assemblées de chochottes, hein. Il faisait froid, il faisait chaud. Bon, mais on était là, hein. On était toujours là pour Jéhovah, on était là du matin au soir. Ah, nous, on ne rigolait pas à notre époque, hein. Et c'est ça, donc après on allait prêcher, on allait en prédication, je me rappelle, avec Romèche, frère Romèche, j'étais pas un surveillant président, je sais plus comment on appelait ça à l'époque, hein. Il n'y avait pas encore de collège d'anciens à ce moment-là, c'était bien mieux, hein, quand il n'y avait qu'un seul ancien par congrégation, ils étaient élus démocratiquement en plus. Et on avait été en prédication une fois après une assemblée, on avait pris notre vélo, on avait fait 50 km à vélo, il était bien minuit, et on était arrivé dans un petit village de campagne, frappé à la porte, et là il y avait un monsieur qui répond, très en colère, il voulait pas entendre ce qu'on avait à dire, et ben, non! Dans la porte, il met le pied là, comme ça, pour l'empêcher de se fermer. Il dit, monsieur, Armageddon arrive bientôt. Si vous ne devenez pas témoin de Jéhovah, vous allez mourir. En essayant de placer le livre là, le petit livre bleu là. Ah non, mais la vérité, hein, la vérité, voilà. Ah non, mais c'était pas cher à l'époque, hein. À l'époque, on payait les livres. Non mais maintenant, les gens, il faut tout leur donner gratuitement. Non mais franchement, imaginez-vous. Moi, ça me choque encore, hein, quand l'organisation a décidé d'arrêter de faire payer les publications. C'était quand même pas cher, hein, c'était peut-être 2 francs, arrivé où avant. Bon, pas cher, hein, quand même. Hein. Les gens auraient pu faire un effort, hein. Moi, j'en ai acheté des choses, hein, des livres. J'ai des bibliothèques, je peux pas vous le montrer, là, hein, mais j'ai des bibliothèques entières rempli de livres de la Tour de Garde, la société. Hein. La société, elle en a fait des livres.
vois. Eh ben, je les ai tous achetés. Tous. Et je me plaignais pas du prix à l'époque, moi. Non, je les ai tous achetés. Même les couvertures de Bible en cuir, je les ai toutes achetées. Les noirs, les bordeaux, les luxe, les pas luxe, j'ai tout acheté, tout acheté. Et chaque volume de la Bible, parce que la Bible c'était pas en un volume dans le temps, hein, c'était plusieurs volumes, tous achetés. Pour le service de Jéhovah. De nos jours, les gens ils veulent tout gratuit, 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 gratuit. Alors la société elle dit, ah oui mais Jésus a dit, buvez gratuitement. Mais moi je les ai tous achetés. Hein? Bon, les gens aujourd'hui ils veulent plus rien faire, ils veulent plus dépenser d'argent, ils veulent plus dire les choses telles qu'elles sont, hein? Maintenant quand on va en prédication, on parle du paradis. Mais pour y arriver au paradis, faut bien passer quelque part. Il y a bien Armageddon. Mais là les gens ils veulent pas l'entendre. Hein? Et même les frères, hein, ils croient qu'il faut plus le dire aux gens. Là moi je le dis qu'il faut le dire aux gens. Les gens vont crever. Leurs yeux vont pourrir dans les orbites et leur langue aussi. Et leurs corps vont être dévorés par les oiseaux. Et par les chiens. Par Jézabel. Viens Jézabel. Jézabel, au pied. Ah, là Jézabel. Ah, je vais te montrer à la caméra Jézabel. Regarde, les gens ils veulent te voir Jézabel. Hein? Pourquoi Jézabel? Ben, moi, c'est le livre d'histoire biblique hein, que j'aimais beaucoup, hein, quand je le lisais à mes enfants, avant qu'ils deviennent des apostats. Hein, il y a l'histoire de Jézabel, infidèle. PAM! On la pousse de la fenêtre et c'est les chiens qui la bouffent. Ah non, mais... Hein, la Bible, elle est claire à ce genre de choses. Hein, et de nos jours, faut plus rien dire. Faut plus le dire que les apostats, ils vont se faire bouffer par les chiens. Eh ben, pourtant, ils vont se faire bouffer par les chiens. Hein? Et les jeunes là dans le paradis, et moi quand je vais devenir jeune, je ramasserai leurs os et je les enterrerai. Mon fils là, il va mourir à Armageddon, je le sais, il va mourir à Armageddon, c'est un apostat. Il a renié Dieu, voilà. Je ramasserai moi-même ces os. Je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire. Il y aura peut-être des hôpitaux, peut-être qu'on réutilisera les os pour réparer les gens qui ont perdu un membre, je sais pas. Mais faut le dire la vérité, hein? Ah les temps changent, hein, les temps changent, c'était mieux avant, hein. Ah, c'était mieux avant, hein. Ah, ouais, je viens de me faire remplacer la hanche, là, hein. Ça me fait mal, hein, dans la hanche. Mais, à l'époque, c'était pas possible, hein. Quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas ça. Mais c'était mieux avant, quand même, hein. Quand même, hein. C'était mieux avant, hein. Et les livres de la société, hein, les frères de la société, ils écrivaient des livres, c'était de la qualité, hein. Et ils vous faisaient des longs livres, plein de pages, avec plein de mots dedans, hein, plein d'informations spirituelles, hein, d'antitypes, les types, on n'entend même plus parler de types et d'antitypes maintenant. Mais là, c'était que ça dans le temps, hein. Le livre, là, Babylone la Grande est tombé, là. Merveilleux, merveilleux. On en avait pour son argent à cette époque-là. De nos jours, qu'est-ce qu'ils vous font? Des réveillés avec 3-4 pages et 2-3 trucs dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la vérité, ça. Je sais pas ce qu'ils font à la société. Hein. D'ailleurs, ils se font même plus appeler la société maintenant. Hein. Et le collège central qui se fait passer pour l'esclave fidèle avisé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Moi, mon temps, l'esclave fidélisé, c'était en 44 minutes. Mon papa, c'était un ouin. Il était ouin, mon papa. Ben voilà. Il faisait partie de l'esclave fidèle et avisé. Hein? Bon, après que Charlot y est mort. Hein? Parce que avant, c'était Charlot. Hein? Bon, ouais. La lumière va croissant. Hein? Mais j'avoue que de nos jours, hein, la lumière, c'est un peu comme ma cataracte. Hein? Elle est de moins en moins claire, la lumière. Hein? D'après moi, hein? Oh, mais mon fils, c'est un apostat. Hein. Il va mourir à Armageddon. Il l'aura cherché, hein. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je l'ai élevé, j'ai fait ce que je pouvais, hein. Avec Michel, on a essayé de l'élever comme il faut, hein. Correctement. Pas de ma faute, hein, moi, s'il veut plus être dans la vérité. Tant pis pour lui, hein.
Il a quel âge maintenant? 71 ans, mon fils? Hein? Mes petits-enfants, ils en ont 50? Il faut vraiment que je fasse cette couverture, hein. C'est pour mes arrière-petits-enfants, en fait, hein. Là, hein? On l'attendait, Armageddon, mais il n'est pas encore venu, Armageddon. C'est long, hein? Vous savez, à mon âge. Allez, je fais la couverture. Au revoir, hein? Revenez voir, hein? Il y a toujours du café sur le feu, hein? Je fais un AVC, là.